Alors qu'il devrait bientôt faire son retour dans la cage, Jordan Zebo subit encore les effets néfastes de sa défaite contre Cédric Doumbé. Dans une interview particulièrement touchante, il raconte comment il doit gérer des moqueries au quotidien, même lorsqu'il est accompagné. Depuis son combat contre Cédric Doumbé, Jordan Zebo est un nom bien connu dans le MMA français. Le problème c'est que ça n'est pas forcément un bien. Non seulement il a été mis KO en 9 secondes par la nouvelle superstar du PFL, mais il a en plus été la victime d'une longue campagne médiatique à son encontre. The Best ne l'avait pas lâché une seconde avant leur combat, les fans ne le lâchent pas depuis. Parce qu'il est humain, parce qu'il est d'une gentillesse apparente, et surtout parce qu'il n'a que 22 ans, le pensionnaire du MMA Factory est forcément impacté par cette nouvelle vie. Nouvelle vie qui n'est pas toujours facile. D'ailleurs dans une interview accordée à West Fighting, il a expliqué comment certains impolis se permettaient d'interagir avec lui depuis sa défaite. C'est triste. Que même dans la rue, les gens ils passent, ils rigolent. Bah, tu vois quelqu'un de l'autre côté qui crie Jordan t'es mort. Parce qu'il sait qu'il est avec ses potes et que en plus moi je suis avec ma copine, je vais pas chercher quoi que ce soit. En plus si je fais quoi que ce soit, bah, les premières choses qu'ils vont faire filmer, tu vois. Enfin tu peux rien faire. Tu peux rien faire. La personne tu la gifles, elle tombe KO, mais enfin voilà. Tu dois prendre son temps. C'est ça qui est chaud. C'est ingrat quelque part. C'est compliqué. Et puis tu vois la méchanceté des gens quand tu vois ça. Ah ouais. Dans une salle et qu'on t'insulte. Et j'aurais gagné, ça aurait été les premiers à vouloir faire une photo avec moi. Là, maintenant tu reçois encore des juste après le combat, il y avait un peu 50-50. Et ensuite, ce qui reste, c'est quand même une grosse majorité de négatifs là jusqu'à maintenant. Je peux allumer mon téléphone, aller dans les messages. Il y a des gens, ils envoient des gifs 9 secondes, des gens qui disent... tous les jours. Juste, tous les jours. Ils disent lâche ça, lâche le MMA. C'est souvent des gars qui n'ont jamais pratiqué de sport de combat. Ouais. Te le dire. Donc, au final, quelque part, tu peux... ne pas en tenir compte. Ça doit pas être évident. Mais après, tous les jours. C'est dur. Alors même que Cédric Doumbé avait demandé aux fans de le soutenir, après sa défaite lors du dernier PFL Paris, le message n'a pas été entendu. Aujourd'hui encore, de longs mois après, Jordan Zebo est encore attaqué sur les réseaux sociaux et même dans la rue. Le plus dur est que ce sont des personnes qui ne tiendraient sans doute pas 9 secondes avec lui, dans une cage. Même avec sa copine, il doit faire face aux moqueries. Espérons donc qu'il saura s'inspirer de cette période difficile, et qu'il transformera tout ça en rage qu'il laisse exploser dans la cage. S'il progresse, enchaîne les victoires et atteint les plus grandes organisations de la planète, son histoire n'en sera que plus belle et plus émouvante. À 22 ans, c'est tout de même beaucoup à gérer. Zebo est un jeune combattant professionnel, avec l'avenir devant lui. Malheureusement, la défaite face à Cédric Doumbé a eu un impact négatif sur son quotidien. Reste à savoir s'il pourra s'en servir pour atteindre les sommets. Doumbé a été propulsé au rang de star du MMA, dans les rangs du PFL. Et aujourd'hui il s'apprête à y défier son rival de longue date, en la personne de Bessangour. D'ici là il a accepté d'évoquer sa décision de ne pas rejoindre l'UFC, et s'est indirectement adressé à Dana White. Malgré son palmarès peu fourni dans le milieu, il déchaîne d'ores et déjà les foules. Cédric Doumbé a beau ne compter que 5 victoires, en tant que combattant MMA, il se place déjà, comme l'un des visages de la discipline en France. Ses exploits ne sont d'ailleurs pas non plus passés inaperçus à l'international. En effet, les images de son dernier succès en date lors du premier PFL Paris ont fait le tour du globe. Opposé à Jordan Zebo, The Best n'avait alors eu besoin que de 9 secondes pour s'imposer sur un KO dévastateur. Le tout en assurant le spectacle avec une entrée virale. Désormais c'est face au jeune prodige Baki qu'il tentera de prouver sa valeur. Ce sera cette fois-ci dans une accord Arna remplie. Une affiche qui pourrait encore une fois entraîner des remords dans les bureaux de l'UFC. Tandis que le PFL annonçait le choc à venir entre Baki et Doumbé, bon nombre de fans américains en fait part de leurs regrets. Selon eux, les deux hommes auraient dû rallier les rangs de l'UFC. L'ancien kickboxer était en réalité tout proche de le faire, avant qu'une erreur médicale ne l'en empêche. Récent invité de la MMA Hour, il est d'ailleurs revenu sur cet épisode, et a préféré s'en amuser. Voilà ces mots, ça me fait rire, parce qu'ils se sont plantés. Ils se sont vraiment plantés, mais moi je n'ai rien perdu. Ce sont eux les perdants de l'histoire, c'est comme ça. Ces choses-là arrivent pour une raison. Moi je fais mon truc, je sais que je ferai la même chose à l'UFC. Peut-être plus, peut-être moins. Certaines personnes disent que je n'aurais jamais pu faire mon entrée, avec le matelas à l'UFC, donc je suis aussi bien ici. À 31 ans seulement, l'ancien champion du Glory reste néanmoins en mesure de rejoindre une autre fédération dans les années à venir.
une éventualité qu'il estime toutefois très peu probable. Il a ajouté ceci: on ne sait jamais ce que l'avenir réserve, mais je pense que c'est impossible à 90%. Ce n'est pas comme si j'avais 20 ou 21 ans et l'avenir devant moi. Je pense que je suis plus proche de la fin que du début, donc je ne pense pas que j'ouvrirai à nouveau la porte de l'UFC. Mais on ne sait jamais. Dana White peut donc a priori faire une croix sur une future venue de Doomsday et regretter l'échec de leur collaboration en 2022. Les fans de l'UFC, quant à eux, vont devoir se résoudre à suivre les événements du PFL pour le voir en action. Visiblement très satisfait de sa situation au PFL, Cédric Doumbé n'envisage pas de rejoindre l'UFC à l'avenir. De quoi potentiellement rendre sa signature avortée encore plus rageante pour Dana White et les fans qui rêvaient de ce scénario.